y a des drames qui se passent toutes les minutes. Au Proche-Orient. On le sait, hier, plusieurs centaines de personnes ont été tuées dans la frappe sur l'hôpital de la ville de Gaza. 200 à 500, selon les sources, dans un hôpital. Sur place, c'est un drame. Les dégâts de l'explosion sont impressionnants. Et bien sûr, les Palestiniens sont désespérés. Un drame. Et forcément, c'est désespérant. C'est un drame. Et le drame, il se joue là-bas. Il ne se joue pas ici. C'est ça que je voudrais dire aux gens qui mettent des messages sur les réseaux. Le drame, il se joue là-bas. Nous, ici, on a la chance d'avoir une vie exceptionnelle. Voilà. Alors bien sûr, il y en a qui galèrent plus que d'autres, qui ont des vies difficiles aussi ici, mais là-bas, même la vie la plus difficile ici est plus facile que la meilleure vie de ce que ces gens vivent. Hier encore, dans un hôpital, explosion. Alors, il y a deux versions. C'est ça qui est fou. Moi, je vous dis, je ne comprends plus rien. Deux versions sur ce terrible drame. On va voir les dégâts. Et je vous dis, moi, quand je vois ça, c'est dramatique. C'est des images qui restent dans la tête toute la journée, que vous avez dû avoir, vous aussi, dans votre tête toute la journée. La détresse, les dégâts. Et bien sûr que, comme on a dit, il faut dissocier les civils des deux côtés en prennent plein la gueule en ce moment. Et ils vivent des moments effroyables. Et les civils, ils ont envie que d'une chose, je crois, maintenant, c'est de dire, nous, on a envie de vivre une vie tranquille, d'être en paix. Arrêtez avec la politique. Ne croyez pas, beaucoup d'Israéliens aussi, c'est comme si, ici, tout le monde n'est pas derrière Emmanuel Macron. Bien là-bas, tout le monde n'est pas derrière le Premier ministre israélien. Loin s'en faut. Regardez. Nous avons ressenti qu'il y avait le feu et que les choses nous tombaient dessus. Et nous avons commencé à nous appeler. Soudain, l'électricité a été coupée et nous ne pouvions plus nous voir. Regardez tous ces gens morts, ce sont des civils. Ils n'ont aucune arme. Environ 3000 personnes s'étaient réfugiées ici. Nous étions en train de soigner les gens dans l'hôpital quand tout à coup, sans aucune alerte, nous avons été pris pour cible. Quel drame. Vraiment, c'est un drame de voir ça. Alors, l'histoire, c'est que, Jacques, ce qui est fou, c'est qu'il y a deux versions. Il y a une version qui dit la version du Hamas et la version d'Israël. Et Joe Biden a donné sa version, lui aussi, qu'on va voir dans un instant. C'est quoi les deux versions ? Ce qu'il faut dire, c'est que pour le moment, on ne sait pas quelle est l'origine du tir. Il y a ce tir de roquette, il y a deux versions. Il y a deux versions. Les Gazaouis accusent Israël. Et Israël croit savoir et croit avoir des éléments publics, c'est ce qu'ils ont dit dès ce matin, que c'était une erreur de tir qui provenait du djihad islamique, qui est un groupe terroriste qui est, on va dire, cousin du Hamas, en tous les cas proche du Hamas. Donc voilà, ces deux versions s'opposent. Alors aujourd'hui, Joe Biden, il a ce matin dit qu'il croyait à la version... regardez ce qu'il a dit d'ailleurs. Regardez. J'ai été infligé de la perte de vie récente dans cet hôpital. Nous pensons que cela a résulté d'une roquette tirée depuis Gaza. J'ai demandé aux membres des ministres régaliens de renforcer l'aide humanitaire à Gaza. J'annonce de nouveaux financements de 100 milliards de dollars en soutien des Gazaouis. Ce qui est fou, je vous dis, cette histoire, elle résume, je vous dis, elle résume tout. C'est-à-dire qu'il y a, aujourd'hui, on ne sait pas d'où vient. On va le savoir. On va le savoir là, très vite. Peut-être. Voilà, apparemment. Peut-être. On va le savoir. Oui, mais quand bien même, c'est pas sûr. Non, mais quand bien même on le sait, c'est un dialogue de sourds. En fait, on ne sera pas d'accord. On dit on nous ment, ce qui est on fou, nous c'est qu'il y a des manipule, mecs, c'est pas vraiment ça. il y a des civils qui étaient dans un hôpital. C'est affreux. Et il y a qui en ont pris plein la gueule. On sait même pas d'où ça vient. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte de ça ? Est-ce que vous vous rendez compte ? Donc il y a des gars qui s'envoient des missiles, et au milieu. Non mais. Franchement. Et on ne saura sans doute jamais, Cyril, parce qu'il faudrait une enquête indépendante. Alors, Joe Biden, est-ce que lui, il a dit c'est le camp d'en face. Ouais.
Lui, c'est Other Team, l'équipe adverse. Bah, sous-entendu, pour lui, c'est plutôt l'équipe adverse. Donc ça viendrait plutôt l'équipe adverse les djihadistes islamiques. Il y avait une base de lancement juste derrière l'hôpital. Voilà. En fait, la version d'Israël, c'est qu'en fait, ils ont lancé un missile qui a fait long feu, qui n'est pas parti de là où il devait partir et qui est retombé beaucoup plus trop tôt, qui est retombé juste sur l'hôpital qui était juste à côté. Il y avait un tir trop court. C'est ça. Et du coup, à l'appui. Donc c'est pas voulu. Ce serait une erreur. Non, c'est une erreur de lancement, une erreur de. Tout ça au conditionnel. Bien sûr. Comme tu dis, l'information chasse une information et il faut faire gaffe à ça. C'est vachement important. Ce qu'on voit, c'est le résultat. Regardez quand on voit ces gens en détresse. Ce qui est terrible, c'est ça. Vous croyez qu'est-ce qu'ils ont à foutre de savoir d'où ça vient? Qu'ils se disent c'est que leur vie est brisée. Il n'y a rien de pire. Et ils sont l'enjeu d'une guerre de communication qui a commencé hier soir, où donc dans un premier temps, c'est plutôt le côté palestinien qui a semblé prendre, si je puis dire, en termes de communication le dessus. Et puis les Israéliens sont arrivés avec ce qu'ils démontrent comme étant des preuves, des enregistrements audio, des vidéos. Mais nous ne pouvons pas savoir d'où vient le tir. La chaîne, on dit que même la chaîne Al Jazeera a dit que c'était une roquette de Gaza. Exactement. Voilà, c'est que c'était le djihad islamique. Israël, qui écoute évidemment tout ce qui se passe dans la bande de Gaza, et ils ont des systèmes d'écoute très perfectionnés, et ils ont l'écoute de deux soldats du Hamas et qui se parlent entre eux et qui disent ça vient de chez nous, c'est une erreur, c'est une roquette qui a merdé, etc. On l'a. Regardez, on l'a. Ils vont pas le croire. Ah, mais moi, je peux pas croire. On l'a, ça, s'il vous plaît, c'est la discussion. S'il vous plaît. Ça, c'est la roquette. L'enregistrement, oui, s'il vous plaît. Non, l'enregistrement entre les deux dirigeants, s'il vous plaît. Suivez l'émission. Merci, en régie. تلاقيهم طالعين من المقبره اللي ورا المستشفى المعمداني دب اللي هو خسه ونزل عنده. Moi, je vais vous dire, quoi qu'il arrive, on condamne bien sûr ce qui s'est passé. Voilà. Et on pense surtout aux victimes. Et on en a ras le cul. Voilà, je vous le dis, j'ai des mots qui comme ça parce que j'en ai ras le cul de voir des victimes tous les jours, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et quand je vois ces personnes dans une détresse incroyable. Croyez pas qu'ils ont des vies de fous toute l'année où ils kiffent la vie, je vous le dis. C'est une détresse absolue tout le temps. Et en plus, ils se retrouvent au milieu d'un conflit. Les gars, ils veulent juste vivre. Voilà, je vous le dis. Et même pas survivre d'ailleurs. Ils veulent même pas vivre. Ils veulent survivre. Il faut rappeler, Cyril, que en principe, une guerre, elle a des codes. C'est ça. Et ce sont des armées qui s'affrontent ou des groupes armés qui s'affrontent. Là, apparemment, c'est une erreur puisque le missile est tombé. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en principe, la Convention de Genève, elle encadre les conditions de la guerre. Et là, on est hors cadre, puisque on sait bien que le Hamas n'est pas une entité et n'a pas attaqué des militaires côté israélien. Et de l'autre côté, maintenant, les Israéliens, s'ils veulent pouvoir riposter, il faut que les civils de Gaza évacuent. Et donc on voit bien qu'on est dans quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on considère être une guerre conventionnelle. Donc voilà. Et après, il faut aussi faire très attention parce que toutes les manipulations en images sont possibles. Toutes les versions sont possibles. Des deux côtés. Et oui, des deux côtés, absolument. Et l'enquête, elle sera extrêmement difficile. Alors peut-être que cette conversation sera déterminante, mais pour qu'une enquête puisse se faire, il faut que les deux parties puissent être sur place et contre-enquêter, qu'il y ait également des contre-enquêter, vous vous rendez compte ? Contre-enquêter. Donc là, il y a des mecs qui sont morts, ils sont dans un hôpital, ils prennent un missile et derrière, on va contre-enquêter. Non, mais on contre-enquête pour éviter aussi un embrasement de tous les pays arabes qui ont évidemment pointé du doigt. Exactement. Après, c'est vrai que, après, la chaîne, j'ai vu Al Jazeera, ils ont montré des images de vidéosurveillance qui montrent que l'explosion, je ne sais pas, j'ai vu ces images-là. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces images ? Elles sont fiables ou pas ? Non, mais c'est là où il faut attendre et avoir. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Donc, les enquêtes de l'ONU qui détermineront tout ça. Il y a des grosses enquêtes qui sont mises en place et puis pour essayer de savoir ce qui s'est passé. Mais encore une fois, et dans toutes les guerres conventionnelles, comme tu dis, ceux qui morfent, ce sont toujours les civils. Dans toutes les guerres depuis 14-18 jusqu'à maintenant. Parce que c'est un hôpital, ce sont des civils. C'est absolument atroce. Absolument. Et l'impact que ça a en France aussi, en France et en Europe, parce qu'on voit ce qui se passe. Le niveau de terrorisme en France est au summum. L'unité de coordination de lutte antiterroriste bosse comme des malades nuit et jour pour essayer de déjouer les attentats. On sait qu'il y en a plus de 40 qui ont été déjoués. Donc il y a un vrai boulot qui est fait en France et c'est un risque évident pour tous nos compatriotes. On ne va pas foutre la trouille à tout le monde, mais bon, d'être vigilant. Pour l'instant, oui, bien sûr. Oui, mais il faut y penser à ça, tu sais. Surtout à ces gens qui sont des deux côtés, qui sont sous les bombes et sous les missiles et qui
j'ai eu un... Moi, il y a un truc de fou, c'est qu'il y avait un... on m'a raconté un truc, voilà, il y avait des gens qui étaient dans un hôtel, des journalistes qui étaient dans un hôtel, et je ne sais pas pourquoi, on leur a dit changer d'hôtel, voilà, dès ce soir, je ne sais pas pourquoi. Hein. Le lendemain matin, l'hôtel avait été bombardé, rasé. On est compte qu'ils sont passés à ça, il y a plein de cas comme ça, il y a plein de choses qui se passent, et sachez-le, là-bas, c'est un chaos total. Et voilà, alors nous, on est là, en train de dire, tiens, c'est là, nous, on est bien tranquille ici. On reçoit trois menaces sur les réseaux, on flippe, voilà, on se dit, ah, c'est compliqué, etc. Mais sachez que la vie là-bas est très, très, très compliquée et qu'elle va être de plus en plus compliquée, et c'est ça qui nous angoisse, parce que on veut voir, on n'a pas envie de voir des gens souffrir ici, des civils souffrir, des deux côtés. Et je pense en plus que ce qui est fou, une fois de plus, c'est que ce sont les politiques qui se parlent, les politiques, les terroristes. Mais si on laissait les civils se parler, on trouverait des solutions beaucoup plus rapidement, je pense. Et c'est ça. Et c'est vrai que là, la solution, on la trouve de moins en moins. Et voilà. Et donc aujourd'hui, on est dans un... Gilles, quand tu vois ça, c'est normal. Je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, la diplomatie, c'est presque fini, quoi. Joe Biden, il est venu, ça ne servait à rien. Il y a un sommet qui a été annulé. Ah, bien sûr. Donc là, maintenant, on a presque deux camps face à face, armés sur le pied de guerre. Et là, ça risque d'être épouvantable. Même si c'est dérisoire, ils ont accepté quand même d'ouvrir un couloir humanitaire. C'est bien. Une avancée importante. J'allais dire. C'est grâce à la venue de Biden, quand même. Bien. Mais c'est vrai que voilà, là, en tout cas, voilà, il y a deux... En tout cas, Joe Biden, donc lui, est-ce que vous pensez que le président américain prendrait le risque de donner une fausse info? Dites la vérité. Non. De toute manière, les infos, il les a du Secret Service, oui, donc, du Secret Service, de la CIA et autres. Donc c'est ces services qui lui donnent les informations. Est-ce qu'elles sont bonnes ou pas? C'est tout le problème de la diplomatie, de toutes les informations que veulent faire passer les États, soit le Hamas, soit le Hezbollah à d'autres moments, soit l'État israélien. Chacun donne sa version. Étudier les images du drone. D'accord. Exactement. Non, mais c'est juste... voilà, donc c'est un autre groupe terroriste. Qui serait aussi peut-être... Djihad islamique, oui. Alors il faut voir aussi ce que Biden a dit officiellement en conférence de presse et ce qu'il a dit en tête-à-tête au Premier ministre israélien. Peut-être qu'il a eu une version un peu divergente en le plaçant face à des responsables. C'est possible, ça. Il y a le langage policé de... Il semble que ça vienne du camp d'en face. Je crois savoir dans sa conférence de presse qu'il dit « selon les éléments qui sont à ma possession ». C'est une phrase typique dans les langages diplomatiques qui montre qu'à ce stade, c'est ce qu'il sait. Alors, est-ce que ça se base effectivement sur des cartographies, des images satellites et qu'ils ont déjà la provenance? Les Américains sont très renseignés. S'ils ont la provenance du tir et qu'elle se situe entre la mer et l'hôpital, c'est forcément que ça vient de ce côté-là, de Gaza. En revanche, si ça n'est pas le cas, on le saura aussi. Donc, j'ai envie de dire, là aussi, il faut qu'on ait des preuves. Parce qu'il faut aussi calmer les opinions partout, des deux côtés. On va se retrouver dans un instant.